Salut, petite vidéo de présentation pour le premier jour des rencontres Parage ce jeudi 26 à Bugarage, premier jour consacré aux Templiers et à leur implication dans le mystère de Rennes-le-Château. Le premier à prendre la parole ce jour-là sera Georges Kiss à 14 heures. Georges Kiss, excellent connaisseur des Templiers en général et des Templiers dans la vallée de l'Aude en particulier, auteur de cette vaste étude sur les conditions de création des Templiers et sur leurs premières années d'existence en Terre Sainte à l'époque des croisades. Une étude qui a l'insigne mérite de montrer à quel point la papauté romaine, dont dépendaient les Templiers, n'a jamais rien eu de chrétien. Une vérité que pas mal de monde a encore du mal à admettre, mais qui pourtant explique beaucoup de choses. Georges Kiss a décidé de centrer son intervention sur un lieu emblématique de la région, un site qui cristallise l'essentiel des enjeux qui nous occupent, et qui est l'ancienne forteresse d'Albezun, qui est appelée de manière fallacieuse le Bézu, alors que le Bézu est le nom d'un lieu-dit à l'écart du château. Donc il s'agira de se demander pourquoi le nom du site a été changé ainsi. Et il s'agira aussi de se demander par exemple à quels besoins ou à quels enjeux répond cet autre mensonge qui consiste à faire croire qu'Albezun était un site templier, ce qui n'est attesté par aucun document d'époque, alors qu'il y a beaucoup plus de chances pour que Albezoun fût un site cathare, puisque la présence de Guillabert de Castres, le grand ministre cathare, à Albezoun, est attestée dans les registres d'inquisition dans les années qui précèdent le siège et la chute de Montségur. Le deuxième à prendre la parole après Georges Kiss sera un autre excellent connaisseur des Templiers, à tel point qu'on peut dire qu'il les a dans le sang, c'est Jean-Michel Pousse. Et plutôt que de parler à sa place, je vais vous faire lecture du message qu'il m'a envoyé avant-hier pour présenter son intervention, qui débutera par une brève histoire des Templiers, de qui les a créés et pourquoi. L'objectif qu'ils avaient en venant à Jérusalem, ce qu'ils y ont trouvé, ce qu'ils en ont ramené, à qui ils l'ont confié et à quel endroit. De là nous remonterons dans le temps, au VIe siècle avant Jésus-Christ, pour évoquer les 12 familles de gardiens, pour évoquer la lignée du Graal, la seule et unique, et pour évoquer qui étaient vraiment Jésus-Christ et Marie-Madeleine. Retour aujourd'hui pour évoquer le sanctuaire ici de la vallée de la Salse, pour évoquer les Visigoths, les seuls héritiers de leur trésor, et pour parler de ce qui est aujourd'hui en train de se passer. Et là je m'arrêterai, dit-il, car je ne veux pas parler plus d'un quart d'heure, afin de laisser un maximum de temps aux questions du public. T'inquiète pas, dit-il pour conclure, ça va dépoter. Connaissant Jean-Mi, je n'ai aucune peine à le croire. Le troisième à prendre la parole, ce jour-là à 18 heures, sera Anton Parks, nouveau venu sur la scène castelrennaise, sur laquelle il débarque néanmoins avec une batterie d'artillerie de campagne sacrément bien rodée, dont témoigne ce texte qu'il a publié en début d'année, Corpus Dei, consacré aux trouvailles qu'il a faites sur, pour le coup, les connaissances et l'origine des connaissances des Templiers, qu'ils ont fait a priori pour l'essentiel en Égypte vers la fin du XIIe siècle, les découvertes et les connaissances des Templiers sur la vérité, la réalité historique des origines de la chrétienté. Des vérités ou des réalités que Rome savait et qu'elle a toujours voulu maintenir cachées, et pour lesquelles les Templiers ont été abandonnés en 1314 par un pape, Clément V, Bertrand de Goth, qui appartenait pourtant à la famille de Blanquefort, à laquelle appartenait également l'un des principaux maîtres du temple au XIIe siècle. Anton Parks, lui, s'inscrit dans une logique, pour le coup, de transcription et de recoupement linguistique, sémantique et phonétique entre les mythes de Sumer, les mythes de l'Égypte et l'histoire, réelle ou non, de la chrétienté, des origines, manière encore une fois de nous faire comprendre à quel point l'ésotérisme templier est implémenté et à quel point l'ésotérisme templier, les connaissances qu'eurent les Templiers expliquent le mystère de Rennes-le-Château. Tant et si bien que, puisque l'ordre du Temple en 1314 n'a été ni supprimé ni aboli, mais seulement suspendu, cela laisse à penser que la mission dont ils étaient dépositaires n'est pas terminée, qu'elle est en cours d'achèvement, et qu'il y a des chances pour que cela se résolve, au moins pour une bonne part, dans la région de Rennes-le-Château. Merci.